Dimitri Payet et Florian Thauvin flambent à Marseille et jouent l'union sacrée, alors qu'ils sont un peu en marge du groupe France et donc forcément rivaux pour en intégrer le contingent offensif. Iront-ils ensemble au mondial, ou seulement l'un d'eux ou aucun? Leur cote avait subitement chuté de concert lors de la séquence internationale de mars. Payet, faute d'être convoqué, et Thauvin en honorant qu'une entrée en jeu sans relief avant de déclarer forfait pour le deuxième match. Dans un secteur offensif qui regorge de talent, leur avenir russe semblait bouché. Depuis, la tendance a spectaculairement changé. En raison des difficultés que traversent certains de leurs concurrents, comme Anthony Martial à Manchester United et Thomas Lemar à Monaco, au jeu devenu quelconque, ou encore Kingsley Coman en raison d'une blessure. Les deux Marseillais parviendront-ils à déboulonner Martial ou Coman qui ont un vécu dans le groupe depuis 2015 ou Lemar qui semblait devenir un titulaire en puissance? En tout cas, ils font tout pour ensemble. Dimitri, il a déjà une histoire avec l'équipe de France, ce n'est pas un petit nouveau, il a connu l'Euro, il était titulaire, il a marqué des buts importants, et là depuis janvier il fait une super partie de saison. Il le mérite, il est décisif, avance leur coéquipier Valère Germain. Même si l'équipe de France joue en 4-4-2, si le sélectionneur décide de jouer avec un numéro 10, il n'en a pas dans son groupe. Ça peut être un avantage que Dimitri y aille, remarque encore l'ancien monégasque. Thauvin, joueur français le plus décisif, Flo le mérite largement, c'est le français le plus décisif, il est impliqué dans 32 buts en Ligue 1. S'il n'y va pas en Russie, ce n'est pas que c'est un scandale, mais pour moi on est obligé d'emmener le joueur français le plus décisif sur la saison, assure aussi Germain. Payet possède en effet une solide expérience internationale, 37 sélections, 8 buts, auréolé du statut d'homme providentiel du premier tour de l'Euro 2016. Thauvin ne compte aucune titularisation en bleu, 3 sélections, mais il incarne davantage l'avenir. Le premier, après une première partie d'exercice en demi-teinte, a retrouvé son meilleur niveau au meilleur moment, 7 buts et 14 passes décisives en 22 matchs disputés en 2018, toutes compétitions confondues. Le second vit tout simplement sa meilleure saison, 22 réalisations et 16 assists, sur un total de 47 rencontres. Leur profil diffère, le trentenaire Payet propose un registre de meneur de jeu aguerri, souvent excentré en équipe nationale mais de plus en plus axial à l'OM et jouissant d'une grande liberté, tandis que Thauvin est un pur ailier droit, doté de l'explosivité de ses 25 ans. Et puisqu'ils sont coéquipiers en club, leurs destins sont forcément liés. Arrivés à l'OM en 2013 puis partis poursuivre leur carrière en Première Ligue, les deux joueurs se sont souvent servis l'un l'autre sur le terrain, mais aussi asticotés. Il y eut en point d'orgue le fameux épisode des insultes de Flotov à Dim en mars 2015. Et plus récemment, à Troyes le 15 avril, victoire de l'OM 3-2, Payet a ostensiblement pesté contre Thauvin. Dimanche contre Lille, 5-1, le duo s'est réconcilié en grande pompe, lorsque le capitaine a offert le ballon du pénalty à l'ailier. On s'est engueulé à 3, ce sont des choses qui arrivent, on se réengueulera sans doute plus tard, a raconté Payet. Offrir le pénalty, cela m'est venu comme ça. La semaine dernière, Flo ne le méritait pas, sourire, mais là on s'est trouvés et on était bien ensemble. Je pensais que Dim allait tirer le pénalty, son geste est magnifique, c'est digne d'un grand joueur. Les engueulades, ça arrive, a commenté Thauvin. Il a ainsi signé un doublé et son 19e but en L1, rejoignant au classement des buteurs un certain Neymar. Le caractère est une dimension à prendre en compte, avec des questions lancinantes. Payet accepterait-il, sans nuire à l'ambiance collective, d'être remplaçant en bleu? Et Thauvin a-t-il l'étoffe internationale, lui qui a rarement brillé dans les gros matchs? Ils sont en tout cas les deux principaux artisans de la fin de saison canon de l'OM, demi-finaliste de l'Europa League et à un point de la deuxième place de L1, directement qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Cette fin de saison haletante, et à enjeu, peut leur profiter, avec en point de mire la date du 15 mai, la liste des 23 joueurs convoqués pour le Mondial 2018 par Didier Deschamps. Avec Dims ou Flotov, ou aucun des deux.